Le rendez-vous était fixé à Blandin, près de Tournai, au milieu d'une campagne verdoyante. Je suis arrivé avec 10 minutes de retard et j'ai horreur d'arriver en retard. Mais heureusement, Martine était déjà là à papoter avec notre invité. Non, plutôt, c'est nous qui étions les siens. Enfin, soit, peu importe, on est là pour l'interviewer, faire sa connaissance, vous la présenter, et on ne mettra pas 5 minutes à se rendre compte que Françoise Lison est, outre une des écrivaines les plus célèbres de Picardie, une fameuse bonne femme. Alors, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, j'ai battu la campagne tournaisienne pendant plusieurs heures à la recherche d'une maison rose. J'ai trouvé la maison rose et dans cette maison rose, j'ai trouvé Françoise Lison. Alors, non seulement vous jouez le rôle de journaliste en vous consacrant à la page littéraire du Courrier de l'Escaut et de l'Avenir, mais en plus vous êtes, et excusez du peu, édité dans plus de 15 maisons d'édition qui vont de la Belgique à la Suisse en passant par la France. Vous avez obtenu de nombreux prix et non des moindres. Vous écrivez des histoires pour enfants. Vous êtes nouvelliste. Vous êtes poète et maintenant on peut même dire que vous êtes romancière. Et c'est à l'occasion de la sortie de votre livre Les Pages Rouges, édité chez Luce Wilquin, que vous avez obtenu ce prix fantastique de Marguerite Vandeville de 2012. Vous savez que vous faites mentir le vieil adage qui dit que nul n'est prophète en son pays. Pour vous, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, Françoise Lison-Leroy, dites-moi, qu'est-ce que vous avez en plus des autres? Qu'est-ce que vous faites en plus pour que vous soyez tant aimé dans votre région? Il ne faut pas dire que c'est le pays de votre enfance, ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose en plus. Alors, que faites-vous en plus des autres? Si, il y a d'abord le fait d'être d'ici. Je pense que les gens me reconnaissent comme quelqu'un d'ici et peut-être aussi parce que le fait de rencontrer beaucoup de gens qui écrivent ou qui ont une activité artistique ou parfois même à d'autres occasions un jardin. Enfin, là où je vais pour le journal, je côtoie vraiment tous ceux des gens qui sont passionnés et je me retrouve chaque fois en chacun d'eux, quel que soit leur âge, quelle que soit leur façon de vivre, Alors je vais vous faire passer un petit test. Si je pense à une chaise, parce que c'est un mot que je vois ici, disons un objet que je vois là, si je parle d'une chaise à un ingénieur, il va me parler de sa forme et il va la redessiner complètement. Et si je parle de la chaise à Françoise Leroy-Lison, que va-t-elle me dire d'une chaise? Ah mais je pense que la chaise, c'est d'abord même une chaise unique peut être l'objet d'un rassemblement. Une chaise, on pense table, donc table c'est assemblée. Même si la chaise est toute seule, il y a quelqu'un qui peut venir auprès d'eux. Enfin, j'associe ça. D'autre part, un de mes grands-pères était menuisier, donc il y a aussi l'amour du bois. Françoise, maintenant qu'on joue avec ces objets, est-ce que tu n'avais pas déjà fait ce jeu une fois avec Colette Nice-Mazur? 3 objets, si je me souviens bien, il y avait des capsules de bouteilles, il y avait un mètre pliant, une lampe de poche. C'est vrai, c'est vrai. C'était où? Ah, c'était à Bruxelles, à l'association des écrivains belges. Colette a présenté mon livre Les Pages Rouges un soir, et il m'avait demandé de prendre avec moi 3 objets, mais je ne devais pas lui dire de quels objets il s'agissait. Donc j'ai pris le mètre pliant, j'ai pris les capsules et la lampe de poche, et puis au moment de la question, je les ai sortis, j'ai expliqué pourquoi je les avais pris. Mais pourquoi les capsules? Je trouve ça amusant. Alors les capsules, c'est... De bouteilles, des capsules de bouteilles. Des capsules de bouteilles, oui. D'abord, c'est un bel objet, une capsule. Et d'autre part, c'est un souvenir d'enfance. J'ai des cousins qui habitaient l'Hers Nord, il y en a toujours un qui est là. Et quand nous allions chez eux, à 12-15 ans, comme il y avait le train qui passait à l'Hers Nord, et il n'y avait pas de train à Ouadec, là où j'habitais, ils avaient l'habitude de faire écraser des capsules par les trains, donc ils déposaient sur les rails du train, et quelques heures après, ils allaient les rechercher, donc ils avaient des tas de petites capsules. Et bon, il y a
pas longtemps, je ne sais pas pour quelle raison, je me suis amusée à refaire ça. Les trains vont beaucoup plus vite et les capsules, Ah oui. on ne les trouve pas. Ah bon, tu as été déposer des capsules sur les... Oui, il y a 2-3 ans, oui, j'ai fait ça. Et tu es encore en vie. Oui, c'était très, très intriguant pour des riverains. J'avoue que c'est pas une situation où j'étais très à l'aise parce qu'on m'observait comme si j'allais me suicider ou comme si j'allais... Mais le mètre pliant, moi j'ai une photo où on te voit avec ton mètre pliant, tu l'as encore? C'est vrai, oui, Ah, tu vas le chercher alors. Une belle transition. Voilà. Donc, voilà mon mètre pliant. Ce qui est particulier, c'est c'est un petit format. Alors, habituellement. Et bon, ce qu'il y a surtout, c'est que un jour, mon père me l'a donné parce que, bon, je sais pas, je crois que je l'avais pris en main. Il me dit ça, si tu veux, tu peux l'avoir. Et bon, du coup, je le garde en... Eh bien, nous voici maintenant dans un lieu de vie, dans la cuisine, et ça va me servir pour poser la question suivante, parce que je voulais vous demander si, au travers de vos œuvres, ce n'est pas un peu une philosophie de vie, une philosophie de l'essentiel que vous essayez de faire passer, une sorte d'initiation aux choses vraies. C'est vrai que moi, je n'ai en tout cas pas de leçon à transmettre. Est-ce que vous êtes poète? Surtout poète. Oui, je pense. Et les mots parfois. Ah, mais les mots sont là comme outil, comme véhicule, mais c'est pas nécessairement suffisant. En fait, j'essaie de dire toujours la même petite chose essentielle qui a toute ma ferveur. Et je tourne, enfin, je prends par un bout, puis je prends par un autre. Et c'est quoi cette chose? Cette chose, c'est que il s'agit de tenir à deux mains. C'est le vécu en fait. Oui, je pense. C'est triste? Non. Parce que moi je pense que tu es souvent assez drôle. Moi je me souviens avoir vu une image de toi sur un de tes sites où on voit des nonnettes qui s'envoient des boules de neige à la figure. Oui, c'est vrai. Je dirais pas trop, je dirais qu'elle est gaie. Oui, tout à fait. Gaie, tout à fait. vivante. Donc je crois que c'est un élément à mettre en aspect aussi. Et alors tu parlais de retenir des tas de petites choses de la vie. Et quand on voit ton environnement ici, tu gardes tout. À mon avis, même la poussière, tu dois la ranger quelque part. Oui, c'est vrai, c'est ça. Même son mari. Même son mari. Même son mari. Ah, il faut le faire quand même. Petit, mais bon, pas... Il y avait 5 filles. Et quand celle qui habitait là-dedans, ils étaient basés à 2 acres et décédés, ils ont essayé de vendre la roulotte et ils étaient désolés parce qu'il n'y avait que des gens qui venaient pour en faire un poulailler. Et nous, on a vu ça, on a dit, mais alors pour la ramener ici. Ah oui. Et les petits-enfants doivent adorer. Oui. Donc les parents dormaient là, à 2. Ah ouais. À 2. Ah oui. Et les 5 enfants dormaient là. On fait tout pour essayer de la sauver. De la sauver, oui. Sans... Regarde là, les petites fleurs au plafond. Ah non, j'adore, franchement. On va s'asseoir là-bas. On a dû la rentrer, tu vois, par le champ. Ah oui, parce que... Waouh, c'est bien. Bon, ben, j'espère qu'il n'y aura pas trop de vent, parce que le vent, ça c'est l'horreur quand on fait un enregistrement. Le chien, ça ne dérange pas. Ça fait partie de l'ambiance. Moi, il y a une question qui me tracasse. Pourquoi est-ce que tu changes constamment d'éditeur? Disons qu'au début, je cherchais, comme tout le monde, j'envoyais mon manuscrit à plusieurs éditeurs et il y en avait qui me répondaient. C'est vrai que la parole en poésie, par rougerie, mais c'est-à-dire que je cible ce que j'envoie à rougerie, c'est pas je vais pas envoyer, c'est pas la même chose que ce que j'envoie chez Sperluette. C'est pas la même énergie, c'est pas la même. C'est difficile à expliquer. Quelle est la différence justement entre l'un et l'autre? Mais par exemple, Esperluette, Anne Leloup est quelqu'un qui met toujours l'auteur en relation avec un plasticien, avec un peintre, un photographe. Oui. Donc ça doit être. C'est pas nécessairement possible pour tous les textes. C'était par exemple possible pour les Bouloches. Oui, vraiment ce que sûrement. je mettais. Donc il y a une relation de rapport. Oui, mais il y a des dessins Rapport superbes. à personne. Oui. Il y a des dessins superbes dans les Bouloches.
comment s'appelle-t-elle encore? Weynan, c'est ça? Wallace, Pascaline Wallace. Wallace, oui. Voilà, c'est une céramiste. Il y a, je crois que c'est Colette Nice-Mazur, encore une fois, qui est une amie, une copine, hein, Oui. qui a dit un jour, enfin, j'ai remarqué ça, que tu cherchais toujours le mot juste et que tu pouvais y passer 4 jours s'il le fallait. Oui, ça c'est vrai. Je me souviens d'un recueil qui s'appelle Pays géomètre et en fait j'avais obtenu le prix Max Paul Fouché et les éditions, c'était édité aux éditions L'Âge d'Homme et j'ai reçu en fin juin Ce sont des éditions de Lausanne. Hein. Oui, oui. La dernière épreuve et il y avait 4 mots ou expressions ou enfin, assemblages qui ça me chipotait vraiment et début juillet je crois que ma fille est partie au camp et Serge et Jean-Baptiste, mon mari et mon fils, étaient partis en randonnée vélo. Je me suis retrouvée toute seule à la maison avec ce jeu d'épreuves. Et j'avais le temps, et bien j'ai vraiment passé 3 jours complets sur 4 mots. Je n'ai rien fait d'autre. Si j'ai mangé, j'ai nettoyé, mais je n'ai pas. Voilà, je suis restée dans la maison à essayer de trouver vraiment plus. Je ne veux pas, je ne veux pas pouvoir dire un jour, même dans 20 ans, que ce mot-là, j'aurais dû le changer. En poésie en tout cas. Donc tous les recueils de poèmes qui ont été publiés, je suis fière de dire qu'il n'y a pas un seul mot que je regrette.